beaucoup. Je crois qu'il y a la question quand même des sous-traitants. Je crois que peut-être... voilà, mais si vous voulez, vous les reprenez peut-être dans les questions individuelles, hein, parce que je vois bien, j'entends qu'il reste la question notamment de la relocalisation au niveau des sous-traitants. Donc, je vous propose de passer aux questions individuelles. Je dois vous dire que depuis ce matin au bureau, nous avons décidé d'une nouvelle règle à l'unanimité, qui est d'avoir des questions individuelles d'1 minute et réponses directes de votre part d'1 minute. Voilà, si ça vous convient. Je me permettrai d'être stricte sur le temps de parole dans le sens où il faut s'en réjouir. Nous avons près d'une vingtaine déjà de demandes d'intervention individuelle. Je dois vous dire que nous sommes particulièrement nombreux ce matin, ce qui d'ailleurs prouve l'intérêt que nous portons à cette audition. Voilà. Donc je commence par Monsieur Lionel Tivoli. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, rouler en voiture électrique est désormais la nouvelle injonction, une de plus, faite par le gouvernement aux Français. Au-delà d'être tendance, elle serait un impératif pour sauver la planète auquel nul ne devrait se soustraire. Mais quelle est la réalité sur le terrain pour bon nombre de nos compatriotes? Tout d'abord, un coût souvent considérable d'achat du véhicule, entre 30 000 et 50 000 euros, hors modèle haut de gamme. À cela s'ajoutent des difficultés liées aux bornes de recharge, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'autonomie et bien évidemment au coût de l'énergie. Rouler en électrique, c'est bien, rouler en sécurité, c'est mieux, et c'est là que l'on commence à s'inquiéter. Problème d'airbag qui se déclenche inopinément, ça vous en avez donné la réponse tout à l'heure, mais risque de blocage de vitesse, véhicule bon pour la casse suite à un accrochage même minime en raison de l'impossibilité de remplacer des batteries qui ne peuvent être démontées. Ces multiples dysfonctionnements sont particulièrement inquiétants. Face aux sacrifices financiers que beaucoup de nos compatriotes font pour s'adapter aux exigences liées à la transition du parc automobile, quelle garantie pouvez-vous nous apporter aujourd'hui en votre qualité de constructeur quant à la fiabilité de vos équipements? Je vous remercie. Merci Monsieur Tivoli. La réponse est 8 ans et 15 ans sur la batterie. Donc la couverture, en ordre de grandeur, le taux de défaillance d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique est divise 3, en ordre de grandeur. C'est pas vrai partout, et c'est pas vrai pour tous les produits, mais dès lors que vous n'avez pas de pièces tournantes, vous n'avez pas de défaut. Donc Takata n'est pas lié à l'électrification parce que c'est du thermique, mais en termes de génération de défauts en électrique, c'est nettement plus fiable qu'un thermique, il faut se le dire. Pour le futur, c'est juste évident. Donc nous, on garantit les batteries 8 ans. Il y a même des extensions de garantie possibles à 15 ans. Donc la question de la fiabilité de l'électrique ne sera pas un sujet. Ce qui sera un sujet, qui est toujours devant nous et qui doit être traité ensemble, encore une fois, c'est les bornes de recharge. C'est le réseau de recharge. Si vous n'êtes pas à Paris et que vous voulez être à 80% électrique, et si vous voulez faire porter l'effort sur un truc, s'il vous plaît, poussez les bornes de recharge partout. Et une fois qu'on aura résolu ça, encore une fois, celui qui aura conduit un électrique ne reviendra pas en arrière. Parce qu'objectivement, en termes de couple, en termes de comportement routier, voire même en termes d'inertie, c'est mieux que le thermique. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci.